Pour l'instant, dans les sondages qui sont effectués, on voit que les préjugés antisémites sont encore forts en France, et plutôt malheureusement en montée, et que dans les préjugés traditionnels, c'est encore l'électorat du RN qui a la palme, et dans les préjugés antisémites plus agressifs, plus nouveaux, c'est les LFI. Donc les deux extrêmes tiennent la palme en matière d'antisémitisme dans leur électorat. Alors pour ce qui est de leur leader, c'est vrai que c'est spectaculaire de voir un président de la plus grande organisation d'extrême droite française, héritière du Front National en Israël. C'est un échange de bons procédés. Israël, même si c'est effectivement un seul ministre très à droite du gouvernement qui l'a invité, mais enfin, ça fait un peu invitation officielle quand même. Israël a besoin de soutien dans la politique très musclée, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'elle pratique depuis quelque temps. Et effectivement, le Rassemblement national est en quête de dédiabolisation, de respectabilité, moins pour avoir un électorat supposé juif que pour se dédouaner de tous ses péchés originels et pouvoir conquérir un électorat de droite classique. Vous faites la transition, Sylvie, parce que je voulais vous soumettre cette déclaration de Louis Alliot. On est en 2013. Il dit la chose suivante: la dédiabolisation ne porte que sur l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter pour nous. Il n'y a que cela. À partir du moment où vous faites sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste. Louis Alliot, qui était aussi au voyage avec Jordan Bardella. C'est une stratégie qui est assumée, pensée, réfléchie comme telle. Bien sûr, c'est un élément, en effet, on vient de le dire, de la dédiabolisation qui a commencé essentiellement en 2011 avec le passage de témoin entre Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine Le Pen. L'analyse de Louis Alliot n'est vraie que partiellement. L'antisémitisme est certainement un élément qui, aux yeux d'une majorité de l'opinion, et même de l'opinion qui peut être séduite par certains thèmes du Front National sur l'immigration, l'insécurité, l'antisémitisme est un élément, je ne dirais pas est un élément qui reste de blocage. Un parti, c'est aussi une histoire, c'est le legs d'une histoire. Et M. Bardella lui-même, qui avait été interrogé, disait qu'il assumait cette histoire, et puis après, il a, oui, je n'assume l'héritage de Jean-Marie Le Pen, il s'était excusé, même que de manière partielle. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un refoulé, disons ça comme ça, un refoulé antisémite qui, de temps en temps, fait retour. Mais le blocage d'une partie de l'opinion publique vis-à-vis du Rassemblement national dépasse la seule question antisémite. La question essentielle, c'est est-ce que c'est un parti capable de gouverner? Est-ce que c'est un parti, même quand on est proche de lui, même quand on partage certaines de ses idées, auxquelles on peut confier les clés du pouvoir national? Et là, les Français continuent à hésiter.